La mairie de Koumak est fière de vous présenter une rétrospective des années 60 qui a été diffusée le mercredi 2 octobre dernier à l'antenne du Conservatoire de musique et de danse de Koumak. À cette occasion, Robert Froin, ancien maire de la commune, nous a donné son point de vue sur l'importance de ne pas oublier le passé. Ah ben ma femme, elle est ravie. En plus, elle s'est revue plusieurs fois sur les films. Ça lui rappelle sa jeunesse surtout, parce que bon, elle était pas gamine, mais elle avait une trentaine d'années, donc aujourd'hui, avec l'âge qu'elle a, je veux dire, elle se revoit quand même en pleine forme. C'est vraiment extraordinaire. Et puis en plus, bon, on la voit dans des mariages, c'est toujours on revit tout ça avec ses amis, ceux qu'on a connus, ceux qui nous ont invités à des mariages ou à des festivités, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée? Elle était très bien, la musique était très bien aussi. Quand ça vous a fait rappeler des souvenirs oui. de tout ça? On s'est vu très jeune. Vous avez revu votre maman aussi? Ma maman aussi. Merci à vous. C'était très bien. Ah ben, je dirais aux jeunes que il faut jamais oublier le passé. Moi je sais, on a vécu, on faisait pas attention, donc quand on est jeune, on ne fait pas attention aux événements, ce qui se passe, etc. Et puis après, les années passent et on a beaucoup de regrets, parce que même avec nos parents, il y a des choses qu'on n'a jamais su, et c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est trop tard. Et ça, c'est un peu regrettable. Ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est de jamais oublier de questionner les parents, de leur parler de leur passé, de leur vie, qui était difficile, qu'ils ont pu mieux vivre. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'histoire, surtout dans une famille. C'est important de savoir ce que ses parents, et puis donc la vie de leur village, comment il a évolué, comment il a avancé, comment il a progressé. C'est-à-dire, c'est quand même important de ne pas oublier le passé et d'avoir toujours des souvenirs. Koumak a une sacrée histoire, c'est le cas de le dire. Koumak a une sacrée histoire. On peut pas tout raconter, mais ce serait long. Puis en plus, on se souvient de certaines choses où malheureusement on n'a pas de documents qui sont restés. C'est un peu dommage. Ça, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Et puis voilà, il faut continuer à faire de la recherche, il faut continuer à pouvoir récupérer les documents. Il y en a peut-être qui sont cachés, qu'on n'a pas trouvés, il y a des gens, des fois, ils ont du mal à les sortir des documents qui leur appartiennent, ils ont peur peut-être qu'on leur rende pas, ou voilà, je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a urgence à récupérer les informations? Ah oui, bien sûr qu'il y a urgence. Je trouve que c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce que perdues. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait attention à ça, on n'a pas fait attention au temps qui passe, et le temps passe, et puis il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui disparaissent malheureusement, et puis on se dit ah tiens mais ça, oh là là, puis c'est trop tard. Alors ça c'est dommage. Il y a des choses qu'on ne retrouvera pas, il y a de l'histoire qu'on ne retrouvera pas, parce que c'est resté dans les cœurs de chacun, dans l'intimité de chacun, on dira même, parce que des fois les gens gardent ça un petit peu pour eux, ils n'en parlent pas. Moi je sais que personnellement, avec mes parents, je regrette de
de ne pas leur avoir posé de questions. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Et eux nous racontaient rien, ils nous parlaient pas, ils nous disaient rien. Ça, c'est très dommage. Super, très bien. D'accord. Les années 1960, c'est vrai que nous, on Ça fait n'était pas là, mais c'était super. On a bien aimé. Et puis toi, Elisabeth, t'as un petit mot? Ah, moi, j'ai reconnu mon frère il travaillait pour Monsieur Froin. Georges. Ah oui, Oui, Georges. À Pierre-Robert, il travaillait sur les pelles. Les bulles. Ils ont appris avec Ah oui, Robert c'est Froin. le magasin de pain, là? Oui, mais là, c'est neuf parce que avant, il y avait les pompes à essence. Moi, quand j'ai travaillé du temps de Madame Desvancines, moi, j'ai une photo où il y a les pompes à essence parce que nous, on servait. Ah, d'accord. Ah oui, là, il y avait les pompes à essence. C'est vrai, t'as raison, Isabelle. Et là, quand ils ont montré les fêtes là-bas, nous, on était petits, mais on donnait la main. Ouais, 2 jours, on travaillait avec ma mère, là-bas, sur les kermesses. C'est ça qu'ils disaient, il y avait des champs de courses, il y avait des courses, et nous, on donnait à la kermesse. D'accord. Pour ce soir? On va dire quoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez à dire tous les deux? Que c'était très joli, que c'était très bien fait. Voilà, et que moi qui n'ai pas vécu ces années-là, ça fait plaisir de découvrir cette période de leur vie. Parce que moi maintenant j'ai connu ces baggy en 2004. Voilà. Et toi, Dominique? Moi, je dirais que c'est très bien, c'est bien de penser à ces années. Mais moi, j'aurais pensé que quelqu'un qui pourrait raconter l'histoire en même temps, présenter les personnes, parce que bon, c'est pas toujours, voilà. Mais sans ça, c'était très bien fait. C'est le seul reproche que j'ai à dire. Je trouve que c'était une super soirée pour la première du mois du patrimoine, avec de superbes images et voilà, on a revu des lieux et des gens. Les lieux ils sont toujours là, sauf qu'ils ont plus le même aspect, mais revoir des gens, ça c'est très émouvant. Je crois que ça traduit en fait le travail que Pascal a fait depuis toutes ces années. Je pense que c'est un bel hommage qu'il rend aux gens et on sent exactement tout ce qu'il a voulu sortir en fait de ce qu'il a appris, de ce qu'il a voulu communiquer.